Apprends à dire « je m'en fiche », non pas par arrogance, mais par respect pour toi-même. Tu ne dois pas taper à ceux qui passent leur temps à te la voler. Tu n'as pas à expliquer ton silence, ni à t'excuser d'avoir été choisi. Il arrive un moment où tu cesses de trop réfléchir, de t'angoisser, de courir après une approbation qui ne t'a jamais été destinée. Tu ne pars pas parce que tu es faible, mais parce que tu es fatigué d'être remis en question partout, sauf par toi-même. Le monde te traitera d'égoïste parce que tu protèges ton énergie. Très bien, il ne gagne que lorsque tu doutes de toi. Alors respire, tiens-toi droit, deviens ta propre autorité. La paix ne se trouve pas en satisfaisant les autres, elle se trouve lorsque tu refuses de te trahir. Si tu veux reprendre le contrôle de ton esprit, ou arrête de chercher la validation extérieure et construis une force intérieure qui ne dépend plus du regard des autres. Machiavel n'a jamais écrit pour les gens agréables. Il a écrit pour les gens efficaces. Et voici ce qu'il a compris mieux que quiconque. Dans ce monde, ce n'est pas la bonté qui protège. C'est la maîtrise de soi. Ce n'est pas la gentillesse qui impose le respect. C'est l'indifférence stratégique. Et ce n'est pas l'approbation des autres qui te donne du pouvoir. C'est ta capacité à t'en passer. Regarde autour de toi. Les gens qui réussissent véritablement, pas ceux qui font semblant sur les réseaux, les vrais, ne passent pas leur journée à attendre que quelqu'un valide leur existence. Ils avancent, ils agissent, ils décident. Et surtout, ils ne s'arrêtent que pas pour demander la permission. Pendant ce temps, il y a une autre catégorie de personnes. Celles qui passent leur vie à guetter le regard des autres, à surveiller ce que les gens pensent d'eux, à modifier leur comportement selon l'opinion de la dernière personne qui a parlé. Ces gens-là ne vivent pas. Ils réagissent. Ils s'adaptent, non pas à la réalité, mais à la perception qu'ils imaginent que les autres ont d'eux. Et le résultat? Une vie entière passée à construire une image pour des gens qui, pour la plupart, ne penseront plus à toi dans 5 minutes. Machiavel disait ceci: « Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut pas être les deux. » Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que ce principe ne parle pas de brutalité. Il parle de ce qui se passe quand tu arrêtes de chercher à plaire à tout le monde. Parce que le jour où tu cesses de courir après l'amour des autres, tu commences à dégager quelque chose de différent. Une présence, une solidité, une forme d'autorité tranquille qui, paradoxalement, attire bien plus les gens que tous tes efforts de séduction sociale. Le monde respecte ceux qui n'ont pas besoin de lui. Voici la vérité inconfortable. Si tu te soucies autant de ce que les autres pensent de toi, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que ton cerveau a été programmé pour ça. Depuis des milliers d'années, l'être humain a survécu en groupe. Être rejeté du groupe signifiait la mort. L'exclusion sociale n'était pas juste une douleur émotionnelle. C'était une menace physique réelle. Alors le cerveau a développé une hypersensibilité au regard des autres. Un radar ultra puissant pour détecter la désapprobation. Et ce radar ne s'est pas éteint avec la modernité. Il tourne encore, en permanence. Même quand tu es en sécurité dans ta chambre, à t'angoisser à propos d'un commentaire qu'on a laissé sur ta photo il y a 3 heures. Ce système d'alarme primitif repose sur 3 besoins fondamentaux. Le besoin de contrôle. Tu veux contrôler ce que les gens pensent de toi parce que perdre le contrôle de ta réputation te semble dangereux. Le besoin d'appartenance. Tu veux être accepté parce que l'évolution t'a appris que les solitaires meurent. Et le besoin de cohérence. Quand quelqu'un remet en question ta valeur, ça brise la cohérence de l'image que tu as de toi-même et ça crée une anxiété profonde. Maintenant, ajoute à ça la société moderne. Les réseaux sociaux, les pouces bleus, les abonnés, les commentaires, toute une infrastructure technologique conçue pour mesurer, à la milliseconde, le niveau d'approbation que tu reçois. Et derrière tout ça, des algorithmes qui ont compris que l'insécurité est la meilleure monnaie. Que si tu doutes de toi, tu reviendras sur l'application. Que si tu as besoin de validation, tu publieras encore, et encore, et encore. Le résultat? Une génération entière qui confond l'estime de soi avec le nombre de vues sur une publication éphémère. Machiavel avait tout compris sur ce mécanisme, bien avant Internet. Il observait les cours royales, les jeux de pouvoir, les manipulateurs et les manipulés. Et il en avait tiré une conclusion claire. La personne la plus vulnérable dans une salle, et ce n'est pas la plus pauvre, ni la plus faible physiquement, c'est celle qui a le plus besoin de l'approbation des autres, parce qu'elle peut être contrôlée avec une simple phrase. Un regard de désapprobation, un silence calculé. Tu veux être libre? Commence par arrêter de donner à n'importe qui le pouvoir de déterminer comment tu te sens à propos de toi-même. Il y a quelque chose que personne ne te dit sur la quête d'approbation. Quelque chose que tu ne vois pas immédiatement, parce que le coût est silencieux.
Il ne se présente pas comme une facture, il se présente comme une fatigue, une lourdeur, une sensation diffuse que tu n'es jamais vraiment toi-même. Tu perds ton identité d'abord. Parce que quand tu adaptes constamment qui tu es selon les personnes que tu as en face, tu finis par ne plus savoir qui tu es vraiment. Car tu deviens un miroir. Tu reflètes ce que les autres veulent voir. Et un jour, tu te retrouves seul avec toi-même et tu réalises que tu ne te reconnais pas. Tu perds ton énergie ensuite. Surveiller en permanence ce que les autres pensent est épuisant. C'est un travail à plein temps que personne ne te paie. Chaque conversation devient une performance. Chaque décision est filtrée par la question « Qu'est-ce que les autres vont en penser ?» Et cette question draine une quantité phénoménale d'énergie mentale qui aurait pu être investie dans quelque chose qui compte vraiment. Tu perds aussi tes opportunités. Combien de fois tu n'as pas essayé quelque chose parce que tu avais peur du regard des autres? Combien de fois tu as gardé le silence alors que tu aurais dû parler? Combien de fois tu as suivi la foule au lieu de suivre ton instinct? Chaque fois que tu as choisi la validation plutôt que l'action, tu as sacrifié une version plus grande de toi-même sur l'autel de l'approbation sociale. Et enfin, tu perds ta paix, parce qu'on ne peut jamais plaire à tout le monde. C'est mathématiquement impossible. Il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, pour juger, pour désapprouver. Et si tu fais de leur opinion ta boussole, tu n'auras jamais de direction stable. Tu seras toujours en train de t'ajuster, de te corriger, de t'excuser d'exister. Machiavel l'avait formulé ainsi: celui qui veut paraître bon en toutes circonstances finira par se perdre parmi ceux qui ne le sont pas. Autrement dit, vouloir être perçu comme parfait par tout le monde te rend vulnérable à tous. Né parce que tu sacrifies ta réalité pour une image. Et une image, ça se brise. Maintenant, parlons de la solution. Et j'insiste sur le mot stratégique, parce que l'indifférence dont je parle n'est pas celle du nihiliste qui pense que rien ne compte. C'est celle de la personne qui a décidé ce qui mérite son énergie et ce qui ne le mérite pas. Machiavel distinguait deux types de personnes: ceux qui réagissent à tout et ceux qui choisissent ce à quoi ils réagissent. Les premiers sont prévisibles. Ils peuvent être manipulés facilement. Il suffit de leur envoyer un signal, une critique, une pique, et ils répondent. Les seconds sont imprévisibles, et l'imprévisibilité, dans un monde de pouvoir, est l'un des atouts les plus précieux qu'on puisse posséder. L'indifférence stratégique, ce n'est pas de l'insensibilité. Et c'est la capacité à ressentir quelque chose sans être gouverné par ce quelque chose. C'est la différence entre un roi qui entend les murmures de la cour et les prend en compte intelligemment, et un roi qui modifie ses décisions au gré des rumeurs. L'un gouverne, l'autre est gouverné. Concrètement, ça signifie que quand quelqu'un te critique, tu peux écouter sans t'effondrer. Tu peux évaluer la critique avec froideur. Est-ce que cette personne me connaît vraiment? A-t-elle une perspective que je n'ai pas? Sa critique est-elle fondée ou est-ce une projection de ses propres peurs et frustrations? Si la critique est valable, tu l'intègres. Si elle ne l'est pas, tu la laisses glisser comme de l'eau sur du marbre. Ça signifie aussi que tu peux recevoir l'approbation sans en dépendre. Les compliments sont agréables et que les encouragements sont bienvenus, mais ils ne définissent pas ta valeur. Tu ne montes pas en flèche quand on te louange et tu ne t'effondres pas quand on te critique. Tu maintiens une stabilité intérieure que les aléas extérieurs ne peuvent pas déstabiliser. Et ça signifie enfin que tu peux avancer malgré le bruit. Le bruit des gens qui doutent, qui commentent, qui projettent leur misère sur toi. Ce bruit existe, il existera toujours. Mais toi, tu as appris à le traiter comme ce qu'il est, du bruit. Il faut qu'on parle d'eux, de ceux qui passent leur temps à te critiquer, à te juger, à commenter ta vie depuis leur canapé. Ceux qui t'envoient des messages pour te dire ce que tu fais mal. Ceux qui parlent de toi dans ton dos. Ceux qui semblent avoir trouvé leur raison de vivre dans le fait de diminuer la tienne. Et voici ce que tu dois comprendre une fois pour toutes sur ces personnes. Elles ne parlent jamais de toi. Elles parlent d'elles-mêmes. Quand quelqu'un passe son temps à critiquer le mode de vie des autres, c'est parce qu'il est insatisfait du sien. Quand quelqu'un te dit que tu n'y arriveras pas, c'est parce qu'il a abandonné son propre rêve. Quand quelqu'un tente de diminuer ta valeur, c'est parce que sa propre valeur lui semble insuffisante. La projection psychologique est l'un des mécanismes de défense les plus courants et les plus destructeurs qui existent. Et les gens qui en souffrent ne s'en rendent même pas compte. Machiavel avait cette approche froide mais libératrice. Il observait les comportements humains non pas avec émotion, mais avec lucidité. Et cette lucidité lui permettait de ne pas prendre pour lui ce qui appartenait aux autres. Tu dois développer ce même regard. Regarde la personne qui te critique logiquement, pas émotionnellement. Pose-toi ces questions. Est-elle heureuse?
Est-elle en train de construire quelque chose de grand dans sa propre vie? Dépense-t-elle son énergie sur des projets qui l'élèvent? Dans la grande majorité des cas, la réponse est non. Les personnes véritablement épanouies, occupées, enthousiastes, n'ont pas le temps de se concentrer sur les défauts des autres. Elles sont trop prises par leur propre construction. Alors quand quelqu'un investit beaucoup d'énergie à te critiquer, comprends que c'est en réalité un aveu d'échec de sa part. Un aveu silencieux qu'il n'est pas là où il voudrait être. Et que toi, d'une façon ou d'une autre, tu lui rappelles ce qu'il n'a pas eu le courage d'aller chercher. Ce n'est pas ta responsabilité de guérir sa blessure. Et ce n'est certainement pas une raison de modifier ta trajectoire. Il y a une habitude que les gens qui ont peu confiance en eux ont en commun. Ils s'expliquent, tout le temps, à tout le monde. Ils justifient leurs choix, leurs décisions, leurs silences, leurs absences, comme s'ils avaient un procès permanent à plaider devant un jury composé de chaque personne qu'ils croisent. Arrête ça. Tu n'as pas à expliquer pourquoi tu as refusé cette invitation. Tu n'as pas à justifier pourquoi tu as pris cette décision de carrière. Tu n'as pas à te défendre contre ceux qui ne comprennent pas ton chemin parce qu'ils ne marchent pas sur le tien. Machiavel l'avait compris avec une précision chirurgicale. Les gens qui se justifient sans cesse signalent involontairement leur insécurité. Et l'insécurité, dans un monde de pouvoir, est une invitation à être manipulé. Parce que celui qui ressent le besoin de convaincre les autres de sa valeur a déjà implicitement admis qu'il n'en est pas certain lui-même. La personne vraiment sûre d'elle n'a pas besoin de convaincre. Elle agit, elle décide. Et si son action est contestée, elle l'assume avec calme, sans hystérie, sans plaidoirie interminable. Elle dit « c'est ma décision » et elle passe à autre chose. Il y a une dignité absolue dans le silence choisi, dans le refus de se défendre contre des accusations qui ne méritent pas de réponse, dans la capacité de laisser les gens penser ce qu'ils veulent, tout en sachant que tu connais ta propre vérité. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Ce qui te perturbe, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais l'opinion que tu en as. » Autrement dit, ce n'est pas la critique qui te blesse, c'est le poids que tu lui accordes. Commence à choisir à quoi tu accordes du poids et commence à t'apercevoir que la majorité des choses qui t'ont perturbé jusqu'ici ne méritaient pas le poids que tu leur donnais. Voici un secret que partagent toutes les personnes qui ont accompli quelque chose de significatif dans leur vie. Elles ont développé une capacité terrifiante à filtrer le bruit. Pas parce qu'elles n'entendaient pas les critiques, pas parce qu'elles n'avaient pas de doute, mais parce qu'elles avaient quelque chose qui rendait tout le reste relativement insignifiant. Une vision, un but, un objectif tellement clair qu'il agissait comme un aimant gravitationnel. Tout le reste, les opinions, les jugements, les moqueries, s'effaçaient dans le champ de gravité de cet objectif. Quand tu sais exactement où tu vas, tu n'as plus de temps pour te demander ce que les gens pensent de toi. Pas parce que tu es devenu insensible, mais parce que tu es devenu efficace. Tu as réalisé que chaque minute passée à t'inquiéter de l'opinion des autres est une minute volée à la construction de ce que tu veux bâtir. Pense aux grands bâtisseurs de l'histoire. Pense aux artistes qui ont révolutionné leur domaine, aux entrepreneurs qui ont transformé des industries entières. Pense à tous ceux qui ont laissé une trace. Combien d'entre eux ont avancé malgré les sceptiques, malgré ceux qui leur disaient que c'était impossible, malgré les contemporains qui les moquaient, les critiquaient, les rejetaient? Presque tous, parce que le génie dérange, l'ambition dérange. Quiconque sort du lot devient une cible pour ceux qui restent dans la moyenne. C'est mécanique, ce n'est pas personnel. Et la seule réponse possible, la seule réponse digne, c'est de continuer à avancer. Machiavel écrivait « Les hommes s'intéressent davantage à ce qui leur arrive qu'à ce qui arrive aux autres. » En d'autres termes, les gens sont fondamentalement absorbés par leur propre existence. Ceux qui te critiquent aujourd'hui auront oublié demain. Mais toi, tu devras vivre avec les conséquences de tes choix ou de ton inaction pour le reste de ta vie. Alors la vraie question n'est pas « Que vont-ils penser ?» La vraie question est « Qui veux-tu être dans 10 ans ?» Voici l'une des vérités les plus contre-intuitives de la psychologie humaine, et Machiavel la connaissait dans ses os. Plus tu as besoin de quelque chose, moins tu l'obtiens. Et plus tu sembles pouvoir t'en passer, plus les gens te l'offrent spontanément. C'est vrai pour l'argent, c'est vrai pour l'amour, et c'est vrai surtout pour le respect et l'attention. Pense à ces personnes dans ta vie qui dégagent cette confiance tranquille. Elles n'ont pas besoin de parler fort pour qu'on les écoute. Elles n'ont pas besoin de supplier pour qu'on les respecte. Elles entrent dans une pièce et quelque chose change. Non pas parce qu'elles cherchent à impressionner, mais précisément parce qu'elles ne le cherchent pas. C'est le paradoxe de l'indifférence. Quand tu cesses de quémander l'attention, tu deviens magnétique.
Et quand tu cesses de plaider ta valeur, les gens commencent à la percevoir d'eux-mêmes. Quand tu arrêtes de courir après l'approbation, elle vient parfois à toi naturellement, même si ce n'est plus ce dont tu as besoin. Et c'est là tout le génie de la position machiavélienne. Ce n'est pas de la froideur calculée pour paraître mystérieux, c'est une réorganisation réelle de tes priorités intérieures. C'est décider que ton centre de gravité est en toi et non dans le regard des autres. Et quand tu fais ça sincèrement, ça se voit, ça se ressent et ça change tout. Voici une pensée que je t'invite à garder avec toi. Une pensée simple, presque brutale, mais profondément libératrice. Tout le monde va mourir. Toi, moi, ceux qui te critiquent, ceux qui t'admirent, ceux qui t'aiment, ceux qui te détestent. Dans 100 ans, à chacun d'entre nous sera poussière. Et dans 1000 ans, les problèmes qui te semblent aujourd'hui insurmontables n'existeront dans aucune mémoire. Ce n'est pas une pensée nihiliste, c'est une pensée libératrice. Parce que si tout est impermanent et tout l'est, alors la critique de cette personne l'est aussi. La honte que tu ressens en ce moment l'est aussi. L'opinion que les gens ont de toi aujourd'hui l'est aussi. Rien de tout ça n'est gravé dans le marbre de l'éternité. Rien de tout ça ne te définit pour toujours. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la contemplation de la mort, l'art de se souvenir que tout finit. Non pas pour sombrer dans la mélancolie, mais pour remettre les choses à leur juste place. Pour réaliser que si le temps est limité, alors l'énergie consacrée à l'inquiétude est du temps volé à la vie. Et pose-toi cette question. Dans 5 ans, est-ce que ce qui te pèse aujourd'hui aura encore de l'importance? Dans 10 ans? Dans 20 ans? La plupart du temps, la réponse est non. Et pourtant, tu traites ces préoccupations comme si elles étaient des urgences existentielles. Le sage machiavélien a développé une capacité à voir les choses sur plusieurs échelles de temps simultanément. Il ressent le présent, bien sûr, mais il le replace immédiatement dans un contexte plus large. Et dans ce contexte plus large, la plupart des drames quotidiens se réduisent à leur juste proportion. Des incidents mineurs dans une vie qui mérite d'être vécue avec ambition. Voici ce que j'appelle le tournant. Le moment où quelque chose change de façon irréversible dans la façon dont tu te rapportes à toi-même et au monde. C'est le moment où tu décides de devenir ta propre autorité. Pas l'autorité arrogante qui ne s'écoute que lui-même et ignore toute ta vie extérieure. Mais l'autorité intérieure, celle qui est capable de prendre ses propres décisions, d'assumer ses propres erreurs, de définir ses propres standards de réussite et de valeur, sans attendre que quelqu'un lui dise qu'il est sur la bonne voie. Cette autorité-là se construit. Elle ne tombe pas du ciel. Elle se construit à travers les décisions difficiles que tu prends en sachant que tu vas décevoir quelqu'un. Elle se construit à travers les fois où tu as dit non alors que tout le monde s'attendait à un oui. Elle se construit à travers les moments où tu as continué quand les autres s'attendaient à ce que tu abandonnes. Machiavel disait que le prince, le leader et la personne de pouvoir doit s'appuyer sur ses propres forces plutôt que sur la fortune ou la faveur des autres. Parce que ce qui est accordé peut être retiré. Mais ce que tu as bâti par toi-même t'appartient véritablement. Ta réputation construite sur la solidité de tes actions t'appartient. Ton succès construit sur ta propre définition de ce qui compte t'appartient. Ta paix intérieure, construite sur la conscience d'avoir été fidèle à toi-même, t'appartient. Devenir ta propre autorité, c'est comprendre que personne d'autre que toi ne peut décider si ta vie vaut quelque chose. Personne d'autre que toi ne peut déterminer si tu as réussi ou échoué. Personne d'autre que toi n'habite ton corps, ne connaît ton histoire, ne ressent tes aspirations profondes. Alors pourquoi laisser ces personnes avoir le dernier mot sur ce que tu dois penser de toi-même? Il existe une forme d'indifférence que peu de gens maîtrisent, et c'est probablement la plus puissante. C'est le silence. Pas le silence des gens timides qui n'osent pas parler. Le silence choisi. Le silence de la personne qui a quelque chose à dire mais qui a décidé que ce n'est pas nécessaire. Le silence de la personne qui n'a pas besoin de se défendre parce qu'elle sait que ses actions parlent pour elle. Dans un monde où tout le monde se précipite pour répondre, pour justifier, pour expliquer, pour avoir le dernier mot, le silence est une arme d'une efficacité redoutable. Il crée du mystère, il impose le respect, et surtout il préserve ton énergie pour ce qui compte vraiment. Et Machiavel observait avec précision les erreurs des dirigeants de son époque. Et l'une des plus fréquentes était de trop parler, de se justifier, de répondre à chaque accusation comme si leur légitimité dépendait de la conviction avec laquelle ils se défendaient.
Il avait compris que celui qui se défend constamment est déjà en position de faiblesse, parce qu'il accepte implicitement que son accusateur a le pouvoir de le mettre en doute. Mais celui qui ne répond pas, qui regarde, qui observe, qui reste stable, crée quelque chose d'entièrement différent. Il dit sans mots, « Ton opinion n'a pas le pouvoir de me déstabiliser ». Et cette posture impose une forme de respect que les mots seuls ne peuvent pas créer. Apprends donc à te taire stratégiquement, pas par lâcheté, mais par choix. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu as décidé que ton silence est parfois la réponse la plus éloquente que tu puisses donner. Il y a un concept que tu dois intégrer profondément si tu veux vraiment changer ta relation à l'opinion des autres. C'est celui de l'énergie comme ressource limitée. Tu as une quantité d'énergie mentale, émotionnelle et physique qui se renouvelle chaque jour. Et chaque chose sur laquelle tu focalises ton attention consomme une part de cette énergie. C'est aussi simple que ça. Quand tu passes 1 heure à ruminer une critique, quand tu passes 30 minutes à analyser un message pour essayer de comprendre ce qu'on pense vraiment de toi, quand tu passes une soirée à t'angoisser à propos d'une opinion que quelqu'un a peut-être de toi, tu dépenses de l'énergie réelle, de l'énergie qui aurait pu être investie ailleurs. Les sages, les philosophes, les stratèges de toutes les époques ont compris cette vérité fondamentale. L'attention est pouvoir. Où tu mets ton attention, tu mets ton énergie. Et où va ton énergie, pousse ta réalité. Si tu investis ton énergie dans la construction de ton projet, il grandit. Si tu l'investis dans le développement de tes compétences, elles progressent. Si tu l'investis dans des relations qui t'élèvent, elles s'approfondissent. Mais si tu l'investis dans la surveillance permanente de ce que les autres pensent de toi, c'est cette surveillance qui grandit. Et avec elle, l'anxiété. Et avec elle, la paralysie. Machiavel avait une règle simple. Concentre tes ressources là où elles produisent un effet maximal. Ne les dilue pas dans des batailles inutiles. Ne les gaspille pas contre des ennemis qui ne méritent pas ta réponse. Applique cette règle à ton attention. Décide, consciemment et délibérément, sur quoi tu poses ton regard intérieur. Parce que là où tu regardes, tu vas. Il y a une tentation très humaine face à ceux qui ont douté de toi, ceux qui t'ont critiqué, ceux qui t'ont dit que tu n'y arriverais jamais. La tentation de leur prouver qu'ils avaient tort, de leur montrer ton succès comme on brandit un trophée devant un ennemi vaincu. Résiste à cette tentation, non pas parce qu'elle est moralement mauvaise, mais parce qu'elle est stratégiquement inefficace. La vraie vengeance, la seule qui vaille, c'est le silence du succès. C'est construire ta vie à un tel niveau que les gens qui t'avaient sous-estimé n'aient même pas à être informés de ton parcours. Ils le verront, ils l'entendront, sans que tu aies eu besoin de claquer une seule porte ou de prononcer un seul mot d'ironie satisfaite. Parce que le moment où tu commences à vouloir leur prouver quelque chose, tu leur accordes de nouveau du pouvoir sur ta motivation. Tu leur permets de définir le cadre dans lequel tu évolues. Tu leur dis, en substance, « Votre opinion comptait tellement pour moi que j'ai organisé ma réussite pour vous la mettre sous le nez. » Ce n'est pas de la liberté, c'est encore une forme de dépendance. La vraie liberté, c'est arriver à un point où leur réaction, qu'elle soit d'étonnement, d'admiration ou de jalousie, t'est véritablement indifférente. Pas parce que tu joues la carte du détachement, mais parce que tu as trouvé quelque chose de bien plus précieux que leur validation, la tienne, construit en silence, grandis en silence. Et laisse tes résultats être le seul discours dont tu aies jamais besoin. Tout ce qu'on a abordé jusqu'ici, l'indifférence stratégique, la maîtrise de soi, le refus de la validation externe, repose sur quelque chose de fondamental. Sans ça, les stratégies sont creuses. Les techniques ne fonctionnent pas. Et tôt ou tard, tu retombes dans les vieux schémas. Ce quelque chose, c'est l'amour de soi. Pas l'amour de soi narcissique, celui qui se regarde dans le miroir et pense ne jamais se tromper. Mais l'amour de soi qui dit « Je mérite de prendre soin de moi. Je mérite de défendre mes limites. Je mérite de vivre selon mes propres valeurs et non selon les attentes des autres. » Beaucoup de gens qui cherchent l'approbation extérieure le font parce qu'ils n'ont pas appris à se l'accorder à eux-mêmes. Il y a une blessure là, souvent ancienne. Quelqu'un, quelque part, un parent, un enseignant, un premier amour, leur a fait comprendre que leur valeur était conditionnelle, qu'ils devaient mériter d'exister, que l'amour et le respect s'obtiennent, ne se donnent pas naturellement. Et du coup, ils ont passé leur vie à essayer de mériter, de prouver, d'obtenir, de plaire.
La guérison de tout ça commence par une décision intérieure que personne d'autre ne peut prendre à ta place. La décision que tu as de la valeur indépendamment de ce que quiconque pense ou dit de toi. Que ta valeur n'est pas une récompense accordée de l'extérieur. C'est une réalité que tu choisis de reconnaître en toi-même. C'est à partir de là que l'indifférence stratégique devient authentique. Parce qu'elle ne vient plus de la peur ou de la fierté blessée. Elle vient d'un ancrage profond, d'une paix que le regard des autres ne peut pas atteindre. On a beaucoup utilisé le nom de Machiavel dans cette vidéo, et il est important, avant de conclure, de préciser ce que ce nom représente vraiment. Machiavel n'était pas un monstre. Il n'enseignait pas la cruauté pour la cruauté. Il était un observateur lucide de la nature humaine. Un homme qui avait vu suffisamment de trahison, de jeux de pouvoir et de naïveté ruinés pour comprendre une vérité fondamentale. Le monde ne fonctionne pas toujours selon les règles qu'on nous a enseignées. Sa leçon la plus profonde n'est pas « sois impitoyable ». Sa leçon la plus profonde est « sois lucide ». Vois le monde tel qu'il est et non tel que tu voudrais qu'il soit. Comprends les mécanismes humains, non pour les manipuler, mais pour ne pas en être la victime. Et l'un de ces mécanismes, le plus universel de tous, c'est que les gens projettent. Ils testent, ils poussent, ils cherchent les failles. Et ceux qui montrent qu'ils ont besoin d'approbation s'exposent à être dominés par ceux qui n'en ont pas besoin. Apprendre à dire « je m'en fiche » dans l'esprit de Machiavel, c'est donc apprendre à ne pas se laisser gouverner par les besoins primitifs qui t'ont été encodés par l'évolution et conditionnés par la société. C'est reprendre la gouvernance de ta propre vie. C'est décider, en pleine conscience, ce qui mérite ton attention, ton énergie et ta préoccupation, et ce qui ne le mérite pas. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la souveraineté. Alors voilà où tu en es maintenant. Tu comprends pourquoi tu as tellement cherché l'approbation des autres. Ce n'était pas une faiblesse de caractère, c'était une programmation, biologique, sociale, culturelle, que tu n'avais pas choisie. Mais maintenant tu le sais, et ce savoir, si tu choisis de l'intégrer, change tout. Tu n'as plus à t'excuser d'exister. Tu n'as plus à plaider ta valeur devant des juges qui n'ont pas qualité pour te juger. Tu n'as plus à modifier qui tu es pour correspondre à l'image que les autres se font de ce que tu devrais être. Tu as le droit de prendre ta place, pleinement, sans t'excuser. Tu as le droit d'avancer en silence, de construire sans fanfare, de croître loin du bruit de ceux qui n'ont jamais eu le courage de faire ce que tu fais. Tu as le droit de dire « je m'en fiche ». Non pas avec haine, non pas avec arrogance, mais avec la paix tranquille de quelqu'un qui a trouvé son centre, et qui n'a plus besoin que le monde l'approuve pour être debout. La seule validation qui compte à partir d'aujourd'hui, c'est la tienne. Parce que la prochaine étape n'est pas juste de ne plus chercher le regard des autres. C'est de rayonner d'une telle force que les autres se demandent comment tu as fait.